Mesdames et messieurs, encore un truc complètement dingue dans le futur des Kwakubé. Cette fille parle juste devant son père et elle assume clairement, ouais, je suis allé dormir chez un mec et je t'ai menti, c'était pas ma copine, hein, c'était un mec et je me suis fait soulever. Et le père, le Candoul, il avait grillé, mais il a rien dit, maître Candoul, c'est fou. Elle dit à son daron sans aucune pression, PTDR, c'est vraiment des faux rebeux ceux-là. Alors il y en a qui disent qu'ils sont juifs, c'est toujours la guerre. Est-ce qu'elle est marocaine, algérienne, juive, on ne sait pas, on regarde. C'est parti. Comment mon père a grillé que je dormais chez un mec et pas ma pote. Mon père m'a grillé Regardez ce quand je lui ai dit que j'allais maître dormir Candoul. chez une copine alors qu'en fait j'allais dormir chez un mec. En gros, Jules, sans toi viser si tu vois cette vidéo. Ouais. Chut, En Jules. gros, il s'était passé quoi? Je t'avais dit que j'allais chez une pote, en gros normal quoi. Ouais. Sauf que Et- t'as pris un taxi. J'ai pris un taxi qui n'était pas à l'adresse de ma pote. C'est ça. Et que comme j'avais Le accès au cac. compte de taxi, parce que t'as pris ça sur mon compte, j'ai pu voir où tu allais. Et là, Et- j'ai fait quelques recherches. Et vu que je lui avais déjà parlé du mec, il connaissait le nom de famille du mec déjà. Voilà. Et j'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai trouvé qu'en fait, il habitait bien dans cet immeuble. Et c'est pas, il m'envoie des messages, il me dit « Ah, c'est drôle, il y a un... » Bon, je dis pas le nom, mais il y a un dans l'immeuble où t'es. Parce que moi, je lui disais, je suis chez les grands-parents de ma un pote et truc de tout. ouf. Mais elle me faisait un mytho, mais de chez mytho. Mais un truc qui a... Truc de ouf, elle me disait un mytho. Hein. J'aime bien, il veut paraître Jones. On peut en mettre Jones, regarde cette tête. Ah, ça va être la miniature, je pense. Je vais screen. Ah, la gueule, elle est rigolote quand même. C'est un Jones, c'est un boomer Jones. Oh. de chez mytho. Mais un truc qui a... de la Je lui disais, je coïncidence. suis chez les grands-parents de ma Un pote et truc tout. de ouf. Mais elle me faisait Truc un de mytho, ouf. mais de chez mytho. un Mais truc qui a énorme. duré 2 heures. Et moi, je savais. Et Ouais. elle continue à mentir. Et moi, devant mes parents, je parle jamais de ça, c'est trop malaisant. Genre, d'où tu parles de ça? Je me suis fait soulever, papa. Ouah, super. Et je lui disais, il me disait, tu peux m'appeler vite fait? Je lui disais, mais non, Non, je sais papa. pas, il y a la grand-mère. Il y a la elle peut pas grand-mère. prendre le téléphone, tu comprends, ça a perturbé son Ma grand-mère a fait bouger le lit. crise cardiaque. Non, mais je te jure, je te disais ça. Elle m'a fait des mythos de ouf et en fait je l'ai grillé Ouais. parce que je savais déjà qu'elle mentait et je l'ai laissé s'enfoncer dans son enfant et ça c'était drôle. Et à un moment, moi, j'ai mis mon téléphone d'avis. Ah, c'est qui s'est laissé enfoncer techniquement? Regardez, parce que c'est pas moi qui ai... Mais bon, Parce que je savais déjà qu'elle mentait et je l'ai laissé s'enfoncer dans son enfant et ça c'était drôle. ah Et bah, à un moment, moi, y a j'ai pas mis mon qui- téléphone en mode avion. y a pas qu'elle qui s'est laissée enfoncer, enfin, si. Le mec, on était dans le lit et tout. non, ça, c'est il- pas fake. Et, Tout le monde expose sa vie sur je TikTok. m'appelle en mode avion. Ah ouais? Non je déconne. Ah. Euh, Et à un moment, j'enlève le mode avion et là, je vois 10 appels manqués. Genre 4 messages de papa. Tu rentres, miel, maintenant, reviens. Et je me suis dit. Miel. il va envoyer la police, il va envoyer des hélicos. Il va chercher. Non, je te jure. Et ça, c'était super drôle. Non, t'as fait un peu n'importe quoi mais voilà. Après je lui ai dit c'est pas la peine de me mentir, si tu veux faire un truc tu me le dis et puis au moins je sais où t'es. y a pas Et de du coup, je suis problème. rentrée à 1h du matin. Voilà. J'ai Voilà. un peu pourri sa soirée mais j'étais content. Ah, c'est vraiment une soirée, viens, on ken et après je rentre chez moi à 1h, quoi. C'est la fuck session. C'est bon, c'est fini, je me casse. Super. Ça t'a fait plaisir. Voilà. Tu t'es sentie détective. Belle anecdote hein. Oui, elle s'est fait soulever, bah elle vient de le dire. On en a eu 1 minute tard. par jour. Hein. Voilà, Allez, bisous. ciao. Bonne nuit. Et ça, c'est beau, c'est le futur. Et là, évidemment, tout le monde se bat pour pas que ce soit l'origine de sa communauté, parce que ce serait la honte familiale. C'est quoi un vrai rebeu? Feuge, c'est des Portugais. Ça se voit, son père aime le vin rouge. Le Dayout suprême. Le daron, il parle bien français pour un arabe. Alors là, tout le monde se bat. Elle fait partie de quelle communauté? Personne la rejette. Enfin, tout le monde la rejette. Elle a dit on était dans un lit. J'arrive pas à m'en remettre. C'est beau, c'est le futur. Un père fragile. Et du coup, c'est parfait pour enchaîner avec des répliques de Rougeron. Hein, voilà. Alors peut-être qu'on l'a déjà vu, mais j'ai envie de la remettre pour précéder celle d'avant. On rappelle, Rougeron a déjà vu que c'était un soldat politique, que c'était dur à traire, hein, et maintenant c'est peut-être quelqu'un qui flingue des gens parce qu'on les fait chier. Faut pas faire chier. Il peut te flinguer. Moi, Céline, il fallait lui laisser ses œuvres, il fallait pas les piquer. C'est lui qu'il fallait pendre. Pour ça que, moi je veux dire, un jour, je n'oublierai jamais, j'avais une nana qui était venue m'emmerder, une cacochine de droite radicale qui venait m'emmerder à marcher au livre. Vous avez dit du mal à la radio de Robert Brasiac? Je me Robert Brasiac, je l'aurais flingué de mes mains. Donc, elle dit oui, mais quand même, Robert Brasiac, il écrivait bien. Et alors, moi... Je l'aurais flingué de mes mains. Et maintenant, nous avons une évolution. Red and Round évolue au fur et à mesure du temps, devient de plus en plus puissant. Soldat politique, peut-être armurier politique. Et là, c'est fort. Écoutez-moi ça. Moi, fondamentalement, mon boulot, c'est armurier. C'est-à-dire
je prépare les nouvelles pièces de canon. Parce qu'on ne peut plus se permettre de charger à sabre au clair, chevalier Bayard, face à des gens qui vont nous écraser au canon de 20 mm. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que ne venant pas ni de la droite, et encore moins de l'extrême droite, moi je n'ai pas ce que j'appellerais la branlée joyeuse, si vous voulez. La branlée joyeuse, ce culte voilà. de la loose, ce culte de perdre sabre au clair plutôt que de gagner par un chemin de traverse. Moi, si vous voulez, je préfère Sun Tse à la charge polonaise de 39 face aux divisions blindées allemandes. Hein, Sun Tse, voilà. C'est mieux terminé. Alors par contre, c'est faux. Hein. Les lanciers polonais n'ont jamais chargé des tanks. Ils ont peut-être chargé dans les forêts de l'infanterie. Ils sont peut-être tombés sur des tanks par hasard, mais non, ils ont pas chargé sur des chars. Ce serait débile. Mais c'est un mythe. C'est un mythe. Mais bon, après, c'est bien pour la poésie, pour l'histoire. Tu te dis des lanciers polonais contre des beaux hussards musculeux contre des panzers, ça fait classe. Mais c'est pas vrai. Il a quel âge? Il a la quarantaine. Le même que Kirby, c'est un dead name, Asterion, Psyodélique et compagnie. Les divisions polonaises, ça s'est mal terminé. Voilà. Hein, voilà. Vous vous rendez compte, il commence à devenir de plus en plus comme le maître du Logos. Et lui c'est le Tchad, lui il pense battre 10 000 femmes à main nue enfermées dans une pièce. Alors bon, mathématiquement je pense pas que ce soit possible, même si t'es super musculeux. À un moment tu te fais submerger par le nombre et c'est pas possible. Et vous, on va regarder. Combien de femmes il faut pour vous neutraliser? C'est-à-dire, on met des femmes dans une pièce, vous, combien il en faut pour que vous ne ressortiez pas de cette pièce? Après, ça dépend qui c'est. Si c'est une Amazone musculeuse qui fait 2 mètres pour 90 kilos, Mathilde Panot, plus Ronda Rousset, plus... Comment elle s'appelle, la chanteuse, là? Elle, là. Qui seul, là? Ah oui, là, c'est sûr, je perds directement. Ça dépend qui c'est, après. Si c'est des anorexiques de 50 kilos, ça va, tu vois. Tu peux tenir le choc pendant un peu plus longtemps. Ça dépend, ouais. Ou alors tu parles d'une moyenne globale, une fille lambda. Je sais pas. Tu mets juste Sandrine Rousseau, il perd. Elle l'aura usé. Elle a fait le Kyoko, vous savez, le triangle en forme de je sais pas quoi. De Toshi. Attends vos pronostics. Moi, si je donne mon prono, on va me prendre pour un malade. C'est un malade. On part du principe que la pièce est assez grande, hein, d'accord, pour accueillir autant de femmes qu'il le faut. Je pense qu'il faut au moins une centaine. Une centaine, carrément. C'est un truc impossible, quoi. Il y en a... Déjà, il y a 2 femmes un peu au-dessus de la moyenne qui te chopent les jambes et c'est fini, tu tombes par terre, tu te relèves jamais, en fait. C'est débile. Une centaine de femmes pour pouvoir m'arrêter. Et pas n'importe quelle femme. Des femmes du 9-3. Du 9-3. Qui ont des chignons bizarres. Ah bah déjà, des filles lourdes, ça va être encore plus dur. T'as une Magalax qui te chope les pieds, une autre qui t'écrase et c'est fini, en fait. Physiquement, on est au-dessus. C'est un secret pour personne. D'accord? Malgré tout. Il n'y a pas une différence non plus de 12. Là, t'as l'impression qu'il y a un facteur de 10 000. Faut pas abuser. Il y a une différence en pourcent, ouais, peut-être en force, 20-30%, peut-être, mais pas autant. Alors toi, tu me dis, je lui donne pas 1 heure face à 20 Brigitte. Et surtout que ça finit très mal pour certains de tes orifices à la fin, et je veux pas savoir lesquels. Et même si tu fais du combat, tu te fais submerger. Malgré tout, il y a un tas de sports où les femmes battent les hommes. Par exemple, là, je pense au lancer d'éponge. Voilà, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Combien de filles vous pouvez vaincre? Ça peut être un concept incroyable. Bon, bref, qu'est-ce que vous pensez de ces petites news? Laissez vos avis dans les commentaires. À la plus, Amogus.